Dans cet exercice-ci, on nous donne 4 points et on va devoir calculer les composantes du vecteur Mn obtenu en faisant 1/2 fois le vecteur dB moins le vecteur AC. Ensuite, on vérifiera par dessin si ce qu'on a calculé se retrouve au niveau de la construction que l'on va faire à partir des vecteurs. Alors, le vecteur Mn doit s'obtenir en faisant 1/2 fois le vecteur dB, je passe aux composantes donc, moins le vecteur AC. Le vecteur dB s'obtient en commençant par les coordonnées de B, moins les coordonnées de D, 1, 2, et les coordonnées du vecteur AC s'obtiennent en commençant par les coordonnées de C, moins 2, 4, moins les coordonnées de A, 1, moins 1. Donc, Mn est égal à 1/2 fois 1 moins 1, ça fait 0. 0 moins 2, ça fait moins 2. Moins 2 moins 0, moins 2. 4 moins moins 1, 5. Le 1/2 fois qui multiplie le premier vecteur, on sait bien que ça multiplie chacune des composantes. 1/2 fois 0, ça fait 0. 1/2 fois moins 2, ça fait moins 2/2, c'est-à-dire moins 1. L'autre vecteur, c'est toujours moins 2, 5. Je dois donc faire la somme, en fait la soustraction de deux vecteurs dont on connaît les composantes. On sait que ça se fait composante par composante, donc 0 moins moins 2 et moins 1 moins 5, ce qui donne 2 moins 6. Voilà le calcul du vecteur Mn. Alors, on vient d'obtenir le vecteur Mn qui a comme composante 2, moins 6. Ça veut dire qu'on est censé, par dessin, vérifier qu'en faisant le raisonnement à partir du dessin, on va obtenir un vecteur qui correspond à un déplacement de 2 unités vers la droite et 6 vers le bas. On va voir si c'est effectivement le cas. On gradue l'axe des x, des y, et on va placer les points qu'on nous a donnés. Donc, j'ai pour commencer le point A qui se trouve à la position 0, moins 1, 0 sur l'axe des x, moins 1 sur l'axe des y. Voilà le point A. 1, 2, 1, 0, point B. Moins 2, 4, point C. 1, 2, point D. On doit par dessin faire la soustraction entre 1/2 fois le vecteur dB et le vecteur AC. Problème, je ne sais pas faire une soustraction par dessin. Je dois faire des additions, c'est la seule chose que je sais faire par dessin. Alors moins AC, c'est la même chose que plus CA, puisqu'on a vu que l'opposé d'un vecteur, moins AC, c'est la même chose que le vecteur qu'on parcourt dans l'autre sens, CA. Alors, si je regarde ce que ça donne, dB est là, CA est ici. Alors, on ne nous demande pas de travailler avec dB, mais 1/2 dB. 1/2 fois quelque chose, en fait, 1/2 fois le vecteur dB, c'est un vecteur où on coupe en deux la longueur du vecteur initial. Donc voilà, là j'ai mis en vert 1/2 dB. Et je dois faire la somme entre ce vecteur vert et ce vecteur noir. Pour faire la somme entre deux vecteurs, on sait bien qu'il faut les mettre bout à bout. Alors c'est plus facile ici de bouger le vecteur vert et de le mettre au bout du vecteur noir. On peut le faire puisque la somme est commutative. Je peux écrire que la somme qu'on me demande de faire, c'est le vecteur noir plus le vecteur vert. Bon, allons-y. Je vais mettre le vecteur vert au bout de l'autre. J'arrive à un point que je vais appeler N. J'ai donc que le vecteur CA plus le vecteur vert, qu'on peut maintenant appeler AN, me donne, grâce à la loi de Chasles, le vecteur CN, puisque deux vecteurs consécutifs, on garde le point de départ et le point d'arrivée. La loi de Chasles nous permet de dire que ça nous donne le vecteur Cn. Alors moi, je voulais qu'il s'appelle Mn.
il suffit de dire que le point M sur le dessin, il doit se trouver à la même position que C. Et donc Mn, le vecteur qu'on cherchait, c'est un vecteur qui relie M et N. Alors, est-ce que ça donne la même chose que ce qui était prévu au niveau des déplacements? On va regarder. Pour aller de M vers N, on doit faire 2 unités vers la droite et 1, 2, 3, 4, 5, 6 unités vers le bas. C'est ce qui avait été prévu au niveau du calcul et c'est ce qu'on retrouve au niveau du dessin. C'est terminé.